Samuel Eto'o gagne les élections à la présidence de l'Africa Foot. Et selon certains, il avait été déconseillé parce qu'on lui avait dit qu'il était trop jeune et que c'est un truc qui est réservé aux gens d'un certain âge et que c'est un réseau, c'est quelque chose de fermé. Et il a cru à ses rêves, il a battu campagne, quoique il a gagné. Et tout le monde se souvient de ce jour, comment les Camerounais étaient très contents, comme si c'était Pobia qui était parti, comme si c'était l'alternance au Cameroun, comme si Eto'o avait gagné la présidence de la République du Cameroun. Je ne sais pas si il veut faire la politique, politicien, parce que lui, il insiste que non, il ne veut pas, ça ne l'intéresse pas. Mais bon, qui sait, un jour, il peut changer d'avis. Tout le monde a le droit de faire la politique. Ce n'est pas réservé seulement à certaines personnes. Et honnêtement, au Cameroun aujourd'hui, il n'y a personne qui est plus populaire que Samuel Eto'o fils. Il est la personnalité préférée des Camerounais. Personne d'autre. Mais comme nous sommes dans un pays où on essaie d'éteindre la lumière, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Le bashing, la haine, les critiques destructrices, parce qu'ils confondent les critiques à quelque chose qui doit forcément détruire. La critique a quelque chose de constructif. Quand on critique quelqu'un, c'est pour que cette personne s'améliore. You have to ameliorate. That is the reason why you criticize people. But if you criticize people to destroy them, then you are a destroyer. Charles Schwab said it clearly. Talked about constructive criticisms. Hello, friends. Welcome on this platform. Naya Ikuna man, Bamenda man, Ngi man, Bakwere man. I'm proudly Anglophone too. I talk for you now. Yes. Anyhow, when I find on any play when I find on ourselves, when I know say we did together, bro. Situation no, they will not be the best. We suffer plenty. Our people they suffer. Our mommy they suffer. Plenty people they for bush. IDPs in the all place. We'll just stay stronger. The solution will come very soon. No problem, no day way. Solution no come for day. When I know some of us who don't suffer from this thing, they don't find me. They don't try for match we for all kind of way. Thank God we see they up. Les amis, Eto'o gagne les élections. Et quand il gagne les élections, même des gens qui ont travaillé avec lui ne croyaient pas qu'il pouvait gagner les élections. Quand il finit de gagner, on se rend compte que c'est les mêmes gens qui ont travaillé avec lui étaient ses ennemis. Benjamin Banlock, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit limogé de la Fédération camerounaise de football et que le ministre cherche à l'utiliser encore contre Samuel Eto'o fils? That is a question. That is a question we need to ask ourselves. Pourquoi de façon systématique on met les bâtons dans les rues de Samuel Eto'o? Les procès, a dit qu'on crée des procès tous les jours. Il dit réunir les présidents de club, il les demande de justifier l'aide que la fédération les envoie, ça devient qu'il est un dictateur. Il réunit les joueurs, il parle de son expérience pour que ça puisse motiver les joueurs. Ça devient qu'il est GG, il est prétentieux. Est-ce que lui n'est pas une superstar? Est-ce que lui, ce n'est pas un des meilleurs footballeurs de tout le temps dans le monde? Est-ce que ce n'est pas une vérité? Le dit, Maradona le disait. Pourquoi quand ça vient de l'Occident, tout le monde accepte? Vous avez vu un jour, je crois, il y a le président, l'ancien président Noël Le Graët de la Fédération française de football, avait dit que si Zidane l'appelle, il ne va même pas prendre le téléphone. Donc, il avait manqué de respect à Zidane en Mondovision. Kylian Mbappé a dit que Zidane, c'est la France, on ne manque pas le respect à une légende. Mais au Cameroun, toutes les légendes sont mélangées dans la boue. Manu Dibango, droit d'auteur au Cameroun, il avait été insulté. Insulté par des petits voyous. On se rend compte aujourd'hui que c'est des petits manipulateurs. Des gens qui pensent qu'ils sont les plus intelligents quand on parle de droit d'auteur. C'est quand même incongru, les amis. Vous avez Richard Bona, parce qu'il refuse les médailles, il dit qu'on l'appelle. C'est pas comme ça qu'on devait lui donner. Il ne vient pas au Cameroun pour qu'on l'appelle. Si on veut l'appeler, on doit. Il perd même sa mère, il ne vient pas atteler sa mère. Vous voyez? C'est exactement comme ça. Mais malheureusement, il y a certains gens qui s'opposent aux autres uniquement. Je ne sais pas pourquoi. Parce que les autres sont dans le système autre. Mais je pense que c'est malsain. Bon, c'est leur façon de faire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais qui suis-je, les amis? Je ne peux que donner mon avis, mon opinion, et partager avec cette communauté qui me regarde tous les jours. Les amis,
Donc, si vous regardez bien, depuis que ce mec est arrivé à la Fédération camerounaise de football, on fait tout pour qu'il ne travaille pas bien. Il fait des projets, il propose ceci, on le traîne en justice, et sa tutelle est mise en contribution. Il y a des cabinets noirs, comme Grégoire a dit, cabinets obscurs qu'on a mis en place pour créer des mensonges, créer des choses. C'est-à-dire que tous les jours, on est en train de torpiller. On ne veut pas. Parce que j'ai l'impression, je peux me tromper, mais de bonne foi, que quelqu'un, quelque part, a peur qu'il puisse réussir au niveau de la fédération et que ça lui donne cette aura-là pour pouvoir prétendre à d'autres positions. Ça peut être hors du Cameroun. Je vois là la Confédération africaine de football ou la Fédération internationale de football association, ou même la politique au Cameroun. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne veulent pas que cela arrive. Donc, du coup, pour casser tout cela, il faut déconstruire tout ce qu'il essaye d'entreprendre au niveau de la fédération. Bye bye la corruption. J'ai dit bye bye la corruption. Quand les gens il a détourné l'argent de l'État, c'est que les gens confondent entre une personne physique et une personne morale. Ils confondent. Et quand les gens ont parlé, l'autre jour, il a nommé les gens vraiment, les textes disent que c'est sur avis obligatoire du ministre. D'accord. Mais seulement quand on a dit obligatoire, avis francophone, parce qu'on a dit avis obligatoire du ministre, les gens ont dit oui. Il ne devait pas nommer, il devait d'abord, le ministre devait obligatoirement donner son avis. Ce n'est pas comme ça. En droit, ce n'est pas comme ça, les amis. En droit, ça veut dire qu'on informe. Avis obligatoire, c'est-à-dire qu'on a nommé, on t'informe, monsieur le ministre, voilà ce qu'on a fait. Il a l'information. Maintenant, si le droit voulait que, ou la convention voulait que ça soit vraiment obligatoire, comme le mot veut dire, indiqué dans la vie de tous les jours, on appelle ça avis conforme. Donc, ça devait être avis conforme. Donc, le ministre devait confirmer ou infirmer ses nominations. Mais le droit, la convention ne lui donne pas ce pouvoir. Donc, il faut savoir lire les textes, comprendre les textes, savoir les choses. Parce qu'il confond avis obligatoire et avis conforme. Na mango ka esprit na fona. Avec on a begin read una book dem ya. Una say una don't go school, una go read book. Una understand. If una do now year 1 for law, una go understand that you are tell explain na fona. If una do year 1 for law, una go know say administrative court and day if you carry government go dey you, so the government lose case. Una go understand say all that crazy they talk say state and all this and that, the power and this that, if you carry them go for court, they lose case. Una for understand all that things then. When I don't see the way John Gute dey calm, because he know law, he know how it function. Even in the civil law, in the common law, those things they exist. We talk about law for here. Qui continue, mais on voit que c'est leur travail. Les bâtons dans les rues, le mec ne doit pas bien travailler. Et après, vous allez dire qu'il a échoué. Il a échoué quoi? Depuis qu'il est là, vous êtes en train de le traîner. Il a dit qu'il veut faire un truc, vous l'amenez ici, vous l'amenez là-bas, vous l'amenez. C'est la distraction totale. Et les gens qui ont échoué dans leur propre vie, lamentablement, c'est eux qui parlent de l'échec de l'autre. Ils n'arrivent pas à regarder. En tant que journalistes, ils ont toujours échoué. Ils n'ont rien réussi. En tant que blogueur, ils n'ont rien réussi. En tant que blagueur, ils n'ont rien réussi. Mais ils parlent de l'échec à longueur de journée. Mais anglophone rule the country with a thing change. Thank you, friends. Bamendaman, Ngiman, Ekonaman, Bakwereman, anglophone, Nami. Bye bye.